Bonjour à nouveau et bienvenue sur Télé Afrique. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment faire la demande de votre ACD. Une fois vous achetez un terrain, là je parle des terrains qui n'ont pas encore d'ACD. Donc, on considère que vous serez le premier propriétaire, c'est vous qui allez faire la demande. Donc, comment ça se passe? Si vous êtes nouveau sur Télé Afrique, abonnez-vous, activez la cloche de notification et puis partagez nos vidéos. Donc, lorsque vous achetez un terrain sur un site approuvé, parce que si vous achetez un lot sur un site non approuvé, vous ne pouvez pas faire la demande de l'ACD. Par contre, il y a des parcelles que vous pouvez acheter sur des sites qui ne sont pas approuvés et vous pouvez demander l'ACD. Ça, c'est d'autres procédures. Ce n'est pas un lot, c'est des parcelles, des terrains. Voilà, donc il y a des procédures qui vous suivent. Mais là, on parle des lotissements, c'est-à-dire des gens ont fait un lotissement qu'ils ont fait approuver par le ministre de la Construction. Et puis, vous avez acheté un lot dans ce lotissement-là. Donc, dans ce cas-là, quels sont les documents qu'il vous faut pour pouvoir faire la demande de l'ACD et quelles sont les différentes étapes et ça prend combien de temps. Donc, dans cette vidéo, ce sont ces points-là que je vais vous détailler, mais de façon pratique devant l'ordinateur. Comme ça, à chaque fois, je vous présente ces documents-là. Je vous dis où est-ce que vous pouvez trouver ces documents. Et une fois le dossier est complet, où est-ce que vous devez vous rendre pour pouvoir faire la demande de votre ACD. Allez, tout de suite, c'est parti devant l'ordinateur. Voilà, bien. Je vous ai parlé des documents qu'il vous faut pour faire la demande de votre ACD et des différents coûts. Donc, vous avez Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Bon à savoir, délivrance des documents administratifs relatifs à l'ACD. Coût de la demande d'ACD dans les lotissements approuvés par exemple. Donc ici dans la zone d'Abidjan, voilà, je zoome un peu, dans la zone d'Abidjan, les coûts varient entre 80 000 francs, attendez, et 100 000 francs CFA, donc pour les personnes physiques. Voilà. À l'intérieur du pays, par exemple, si c'est dans les régions, c'est 70 000, entre 70 000 et 90 000 francs CFA. Voilà. Et puis, dans les départements, c'est entre 40 000 et 60 000 francs CFA. Dans les sous-préfectures, c'est à 30 000 francs CFA. Donc, on vous dit la distinction à faire. Il faut faire la distinction, c'est-à-dire, il ne faut pas confondre les coûts de dépôt de dossier, à régler au guichet unique du foncier, c'est-à-dire au ministère de la Construction, et les frais de cession de la publication au livre foncier à régler à la conservation foncière. Donc, ça veut dire que ce droit que vous payez là, ce n'est pas ça qui est l'argent de l'ACD. Ça, c'est la demande, c'est le coût du dépôt des dossiers. Maintenant, au niveau du foncier, au niveau de la conservation, c'est là-bas qu'ils vont voir avec le cadastre au niveau des impôts pour voir la zone. Parce que le mètre carré au niveau de Cocody, par exemple de Riviera, n'aura pas le même prix que le mètre carré au niveau de Boaké. Voilà, au niveau d'un lotissement de Boaké. Donc, c'est en fonction de la valeur, en fonction de la zone, que la conservation et puis que les impôts, ils ont des barèmes, vont préciser ce que vous devez payer à la conservation. Et une fois tout ça c'est bon, ils vont envoyer votre dossier au niveau de la construction encore pour qu'on puisse vous délivrer maintenant l'ACD et puis voilà, vous avez votre document. Donc là, les pièces à fournir, ici premièrement, les pièces, vous avez un dossier technique. Je vais vous montrer c'est quoi un dossier technique, un état topographique et un plan de situation pour les parcelles situées en dehors des lotissements approuvés. Donc, je vous ai dit que, par exemple, vous pouvez acheter des terrains sur des lotissements qui ne sont pas approuvés et puis vous pouvez demander les ACD. Mais dans ce cas, c'est des grands terrains en fait, ce sont des parcelles. Donc, c'est ce que font les promoteurs immobiliers. Ils achètent une forêt ou bien une parcelle et puis ils vont demander un ACD global. Et après, ils vont faire des morcellements pour voilà, construire des maisons, pour aller demander des ACD individuels pour les futurs acquéreurs. Donc, c'est possible. Mais en ce moment, ce ne sont pas dans des lotissements. C'est une parcelle que vous achetez. Donc, c'est dans ce cas-là qu'on vous demande de produire ce document-là que vous devez faire et compléter avec les autres papiers. Donc, ensuite, copie de la CENI, on vous demande 4. Il y a d'autres services où ils vont vous demander plus, mais c'est juste la photocopie. Et puis, vous devez savoir que vous n'êtes pas obligé d'être en Côte d'Ivoire sur place pour faire les demandes. Quelqu'un peut le faire pour vous à votre nom.
Donc, tout document justifiant un lien de droit entre le demandeur et la parcelle. Donc, soit l'attestation villageoise, l'attestation d'attribution, l'attestation des... Donc, le document qu'on vous a donné lors de l'achat de votre terrain. Et puis, une fiche que vous remplissez au ministère, au guichet unique. Et ensuite, le reçu de paiement. Donc, ça, c'est le premier point. Maintenant, je vous montre ces documents-là. Dans la liste, on vous a demandé, par exemple, une attestation d'attribution. Donc, c'est ce document-là, par exemple. Ça peut être celui-là. Ou bien, je vous montre encore un autre modèle, ou bien celui-là par exemple, attestation de cession de terrain urbain. Donc ce design-là, c'est les topographes qui le proposent lorsqu'ils font les lotissements là. Ce sont eux qui le proposent. Donc voici ça, l'attestation villageoise. Tout ça, c'est juste le nom qu'on met là, mais c'est là où il y a toutes les informations, voilà, du vendeur ou bien de l'acheteur. Voilà. Et puis le dossier technique, c'est ça. Donc la façade, c'est comme ça, le dossier technique. Il y a toutes les informations, la sous-préfecture ou bien la commune, tout est là. Voilà. Il y a le nom, j'ai coché le nom de la personne là. Il y a le nom, le numéro de l'îlot et du lot. Et tout ça, tous les documents que contient ce dossier technique là, on vous met tout ça. Donc dans le dossier technique, normalement, vous avez ça. Vous avez l'extrait topo qui porte votre nom. Vous avez l'original qui est en papier pétron, on appelle, c'est un papier calque, je pense bien. Et puis vous avez juste un extrait topographique qui est là. Votre lot est localisé quelque part ici avec toutes les informations et on l'agrandit ici avec toutes les mesures. Voilà, sur l'autre côté aussi, on vous met le tableau là où il y a les mesures, tout ça. Donc ça, ce sont les experts géomètres, les topographes qui le font. Il y a des zones où on vous impose de faire le dossier technique par un expert géomètre de la zone, de la région en fait, qui vous fait ce dossier technique là, que vous allez joindre. Et puis, on va plus loin. Il y a d'autres lotissements. Ce n'est pas dans la liste sur le site du ministère, mais il y a d'autres lotissements où on vous l'impose. C'est le compulsoire de justice. Je vais vous le montrer. C'est ça. Donc, c'est en quelque sorte l'enquête. Donc, procès verbal de constat de compulsoire suivi des dénonciations à l'État de Côte d'Ivoire. Donc, c'est un huissier de justice qui le fait. Maintenant, on les appelle les commissaires de justice en Côte d'Ivoire. Voilà, il faut un rapport, c'est comme un petit livre où on met tous les documents que vous avez légalisés, c'est-à-dire l'attestation, une copie de la mutation, là où vous avez fait votre inscription dans le livre, là, il fait une copie légalisée, et puis il fait son rapport, tout ça, il le met dans le livre pour le joindre à votre document. Donc il y a des lotissements où on vous exige ce compulsoire-là. Sinon, si on ne vous le demande pas, mais vous ne le faites pas, et puis vous partez déposer vos dossiers tranquillement au ministère de la Construction pour faire la demande. Voilà. Donc, lorsque vous voulez acheter un terrain qui est sur un site approuvé qui n'a pas encore d'ACD, ce n'est pas la peine de vous casser la tête avec histoire de notaire. Le notaire ne pourra rien faire. Le notaire fait des actes de vente sur des sites qui ont des ACD. Donc, si le site n'a pas d'ACD, il ne peut pas faire d'acte de vente. Donc, dans ce cas, c'est un huissier que vous voyez. Si vous voulez quelque chose correct et légal, si vous voulez, sinon même ça ne sert à rien aussi, si on ne vous le demande pas, puisque c'est vous qui allez être la première personne à demander l'ACD. Donc, c'est lorsqu'on vous le demande que vous voyez un huissier pour vous faire le compulsoire. Voilà. Donc, voici un peu les informations qu'on peut vous donner concernant les documents qu'il vous faut pour voilà, faire la demande de votre ACD. Merci et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'oubliais, après avoir fait tout ça au guichet unique, dès que vous payez, parce qu'ils vont récupérer tous les documents, tous les originaux, et voici le document qu'on vous donne désormais. Si vous avez acheté votre terrain à 10 millions, 20 millions, désormais voici le papier de votre terrain. Donc ce sont vos 10 millions représentés comme ça. Donc vous avez ça, guichet unique du foncier. Voilà, ministère de la Construction, du Logement, de l'Urbanisme. Donc ordre de recette des droits domaniaux. Ils vont mettre votre nom, votre numéro. Voilà, droit, ACD en attendant désignation. Combien vous avez payé, comment les sous sont départagés. Et puis vous avez ça, le lot, l'îlot, ils mettent tout ça, la somme totale, la date, voilà, ils mettent tout ça. Et on vous donne ce reçu-là, c'est 2 copies. On vous donne celui-là et puis un autre ici. Un autre reçu ici, donc c'est 2 reçus. Celui-là aussi, c'est la même chose, votre nom, tout ça. Et puis voilà, GUF, donc c'est secrétariat, guichet unique foncier. Donc combien vous avez payé ici, on vous met le reçu. Voilà, vous avez tout ça, l'îlot, le lot, le nom du lotissement, avec le cachet en bas, la date signée, tout ça. Donc c'est ça qui est votre. Après, le ministère vous appelle pour vous donner
le numéro de suivi une fois ils ont envoyé votre dossier au niveau de la conservation pour aller faire un suivi. Voilà, donc là, merci et puis voilà, très bientôt pour une nouvelle vidéo.